Yes, once again, hallelujah. Alléluia, encore une fois, Alléluia. I am very, very happy to be with you again. Je suis très content d'être ici avec vous encore une fois. We already were singing many songs, particularly we are now experiencing a infilling of the Holy Spirit. Nous venons de chanter plusieurs chants et maintenant nous sentons que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Holy Spirit is already in us. L'Esprit Saint est déjà en nous. Are you sure about it? Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure Holy Spirit is already in you? Vous êtes sûr que l'Esprit Saint est déjà en vous? What is your imagination? How much is the power of the Holy Spirit working in you? Comment est-ce que vous vous imaginez le pouvoir, la puissance de l'Esprit Saint qui est en vous? How much? Comment est-ce que vous imaginez la puissance de l'Esprit Saint qui est en vous? Can somebody give an answer? What is the power of the Holy Spirit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une réponse? Quelle est la puissance de l'Esprit Saint? Quel est le pouvoir de l'Esprit Saint? It is so powerful we cannot say any word about it. Il est tellement puissant que nous ne pouvons pas trouver les mots pour le décrire. Is that right? Est-ce que c'est vrai? Yeah, that's why all of you are silent. C'est pour ça que vous êtes silencieux. But we must have some answer about it. How much is the power of the Holy Spirit? Mais nous devons avoir une réponse à ça. Quelle est la puissance de l'Esprit Saint? Romans chapter 8:11 says, Nous lisons dans l'épître aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Romans chapter 8:11 says, if the Spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead also will give new life to your mortal body by the Spirit dwelling within you. Romains 8, 11 nous dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Yeah. Shall we repeat this? Shall we repeat this, everybody? Nous allons répéter cette parole de Dieu. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. The Spirit of God who raised Jesus from the dead. That is the power of the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Voilà le pouvoir de l'Esprit Saint. Hallelujah. Alléluia. So the power of the Holy Spirit is so great. The dead body of Jesus was reanimated and resurrected. Alors le pouvoir de l'Esprit Saint est si grand qu'il a ranimé le corps de Jésus qui était mort et il l'a ressuscité à la vie. And if that power of Spirit who raised Jesus from the dead dwells in you, what will happen to us? Et si le pouvoir de cet Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, qu'est-ce qui va se passer chez nous alors? What will happen to us? Qu'est-ce qui va nous arriver? Will you raise? Est-ce que nous allons ressusciter? Will you resurrect? Nous allons ressusciter? When? Quand? When? Quand? When? We're saying at the end. In the end. Oh. Now. Non, c'est maintenant. That is what happened in our baptism.
Voilà ce qui s'est passé pendant notre baptême. In baptism, you are buried with Christ. Dans le baptême, vous avez été enterrés avec le Christ. When you are buried with Christ, what will happen to us? You will also resurrect with Christ. Et quand vous êtes enterrés avec le Christ, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aussi ressusciter avec le Christ. So, in baptism, when the Holy Spirit came upon us, we have gone through this death and resurrection, what Christ Himself has gone through. Donc, pendant le baptême, quand l'Esprit Saint est venu sur nous, nous aussi, nous avons vécu cette mort et résurrection que Jésus a vécue. This, when you believe, you receive it. Quand vous y croyez, vous allez le recevoir. You don't have to do anything. Vous n'êtes pas censé faire quoi que ce soit. Hallelujah. You don't have to do anything. Vous n'êtes pas censé faire quoi que ce soit. Only you have to believe, yes, Lord, that Christ already took over all my sins. Vous n'avez qu'à croire et dire oui, Seigneur, je crois que le Christ a pris tous mes péchés. He paid the price, he paid ransom for my sins. Et il a payé le prix et il a payé la rançon pour mes péchés. Do you believe he paid a ransom for us, our sins? Est-ce que vous croyez que Jésus a payé la rançon pour nous et pour nos péchés? Whose sins? Only our sins or the sins of the whole world? Alors c'est les péchés de qui? C'est nos péchés ou bien les péchés du monde entier? Sins of only Christians or sins of the whole humanity? Est-ce que c'est les péchés des chrétiens ou les péchés de toute l'humanité? Amen. So, once again, let us believe that Christ has already paid ransom with His blood, the sins of the whole humanity. Alors encore une fois, croyons que Jésus a payé la rançon pour nos péchés par son sang, et c'est pour toute l'humanité. Then why still the humanity are in sin? Alors pourquoi est-ce que l'humanité reste dans le péché? The humanity, most of the people do not believe this. Some of them do not even aware about this. Parce que nous voyons dans l'humanité qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ne croient pas ou qui ne sont même pas au courant. Yes. So that is why we need to learn and proclaim this. Et c'est pour cela que nous devons apprendre cela et le proclamer. Christ is the Lamb of God who took away the sin of the world. Le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Shall we all repeat this? Est-ce que nous pouvons répéter cela? Le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Encore une fois, le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Encore une fois, le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Take your one hand up and proclaim, Jesus Christ is the Lamb of God who took away the sin of the world. Nous allons lever la main droite et nous allons répéter encore une fois, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. And if Christ has taken over all our sins, why still we are doing sin? Alors si le Christ a pris tous nos péchés, pourquoi est-ce que nous continuons à pécher? Because we are weak. First of all, many of us still don't really believe He has already taken over our sins. Premièrement, il y a beaucoup d'entre nous qui ne croient pas encore que le Christ a pris tous nos péchés. He still thinks, I have to do it. I should not do sin. I must live holy without sin, as if it is our own power. Nous nous disons toujours, il faut que je fasse un effort pour ne pas pécher, pour que je ne vive pas dans le péché, comme si cela dépendait de nous, comme si ça vient de notre propre force. It is your responsibility. You should not do it. C'est notre responsabilité, il ne faut pas faire cela.
That is what generally we think. Voilà ce qu'en général nous pensons. Yes, it is our responsibility. What? To believe in Jesus. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité, mais c'est notre responsabilité de croire en Jésus. A few months back, one woman asked me, Thomas, do you mean to say all the sin of the people going to come in the future generation, many generations, even that Jesus took away on the cross? Il y a quelques mois, il y a une femme qui m'a demandé, Thomas, vous voulez dire que tous les péchés qui ont été commis et qui seront commis par les générations futures sont déjà enlevés par Jésus? I have never thought about it. I never believed that. Je n'ai jamais pensé à cela. And this woman was there daily coming to church. Et cette femme, elle venait à l'église tous les jours. So she said very sincerely, I cannot believe that Jesus has already taken over the sins of the people who are not yet born in the history. Et elle m'a dit sincèrement, moi je ne peux pas croire que Jésus a déjà effacé les péchés des personnes qui ne sont pas encore nées, qui ne sont pas encore là. When I say this, you also think, Et quand je dis cela, il y en a parmi vous qui pensent comme ça aussi. We never thought about it. Nous n'avons jamais pensé à cela. Yeah. Think about it. Réfléchissez à cela. Whose sins Jesus took? Jésus a pris le péché de qui? He took the sin of the whole humanity. Il a effacé le péché de toute l'humanité. So when we believe that, then only we believe in Jesus Christ and His salvation. Alors quand nous croyons en cela, nous croyons en Jésus-Christ et en son salut. Do you believe now? Est-ce que vous le croyez maintenant? And when we believe that, we feel such a peace, such a freedom. Et quand nous croyons cela, nous sentons en nous une paix et une liberté. So, Jesus brought a new law, a new way. Jésus a apporté une nouvelle loi, une nouvelle façon de faire. Jesus said in Matthew chapter 5:17, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, I have come not to abolish the law or prophets, I have come to fulfill that. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthew chapter 5 is a very important chapter in the Matthew's Gospel. This is the first chapter of the Sermon on Mount. Le chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu est très important parce que c'est le premier chapitre où on parle du sermon sur la montagne, sur la colline. It is in this chapter Jesus first spoke the Beatitudes. Et c'est dans ce chapitre que Jésus a parlé pour la première fois des béatitudes. Sermon on the Mount. C'est le sermon sur la colline. So first he said, Matthew chapter 5:3, Blessed are the pure, yours is the kingdom of heaven. Donc il a d'abord dit chapitre 5 verset 3, Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Then he kept on saying, Blessed are you, blessed are you, blessed are you. Et il a continué à dire, Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous. Pope Francis says, the right meaning of the blessed also means you are holy, you are holy, you are holy. Le pape François a dit que ce mot heureux signifie aussi saint. Donc vous êtes saint, vous êtes saint, vous êtes saint. To whom he was talking? Alors à qui il parlait, Jésus? All those people around him on the mount. Il parlait à tous ces gens qui étaient autour de lui sur la montagne. So, in continuation to this proclamation about the Beatitudes, after the Beatitudes, he is telling, I have come not to abolish the law, but to give you
a new law which can fulfill the commandments. Et par la suite, après avoir parlé des béatitudes, c'est maintenant qu'il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et pour accomplir la loi pour nous remplir. Yes. I have come. Je suis venu. I have come also has a lot of meaning. Je suis venu a aussi beaucoup de signification. At the end of this chapter, Jesus said, À la fin de ce chapitre, Jésus a that dit, is chapter 5:44, c'est le chapitre 5, verset 44, he speak about Father. God is our Father. il parle de Dieu le Père, que Dieu est notre Père. And what is the good of that Father? Et il parle de la bonté du Père. 55 he says, 5:55, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good. Verset 45. Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, And causes rain to fall on the just and the unjust. et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Shall we all repeat that word? Nous allons répéter cette parole de Dieu. Afin de devenir fils de votre Père, qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Can you imagine this? That it is very easy to imagine the sun shines upon the good man and the bad man. Vous pouvez vous imaginer, c'est très facile de s'imaginer le soleil qui brille sur les méchants et sur les bons. The rain falls upon the good man and the bad man. Et la pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Now imagine that is how the love of the Father. Et vous pouvez maintenant vous imaginer, c'est comme ça que l'amour du Père est. That is the new law. Voilà la nouvelle loi. What do we consider? How do we look at a person? When we look at a person, we immediately judge. Oh, that person is not a believer. He don't go to church. He don't go for Holy Communion. He don't go for confession. Oh, very bad. Et nous aussi, comment est-ce que nous jugeons les autres quand nous les voyons? Comment est-ce que nous les considérons? Cette personne-là, elle n'est pas croyante, il ne vient pas à l'église, il ne va pas se confesser, il ne se communie pas. I go for everyday Holy Mass. I go for confession. I go for Eucharistic adoration. Oh, I am a holy man. Mais moi, je vais à la messe tous les jours, je vais me confesser, je vais à l'adoration eucharistique, mais je suis une personne sainte. But God, the Father, do not look at us. Mais Dieu le Père ne nous regarde pas comme ça. This is the good news. Voilà la bonne nouvelle. This was not the way the Pharisees looking at the people. Et c'est pas comme ça que les pharisiens considéraient les gens. Can you change in our attitude this type of a thinking? Est-ce que nous pouvons changer dans nos attitudes cette façon de penser? It's not easy. Ce n'est pas facile. To be a Christian is very good, Être, but it is not easy. être chrétien, c'est très bien, mais ce n'est pas facile. We are baptized, we go for Holy Mass, we are reading Bible, we are Christians, but that is not enough. We must be like the children of the Father. Nous sommes baptisés, nous allons à la messe, nous lisons la Bible, nous sommes chrétiens et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant parce que nous devons être comme les enfants du Père. At the end of this chapter, what is the point which Jesus is telling? How can you be a real child of the Father?
Et à la fin de ce chapitre, qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples? C'est comment être un enfant réel du Père. Only one point Jesus said. Et il y a un seul point que Jésus a dit. Love your enemy. Aimez vos ennemis. If you love your enemy, then you are children of my Father. Si vous aimez vos ennemis, alors vous êtes enfants de mon Père. Children of my Father. Vous êtes les enfants de mon Père. That you may be children of your heavenly Father, not only my Father. I was reading and proclaiming Pope Francis's teaching about this recently. Récemment, j'étais en train de lire et de proclamer l'enseignement du pape François sur cela. He said, can you ask this in your heart? Do you really love your enemy? Do you really pray for your enemy? Et il a dit, est-ce que vous pouvez dans votre cœur vous demander, est-ce que vous aimez réellement vos ennemis? Est-ce que vous priez pour vos ennemis? Don't answer it, but in your heart. Ne répondez pas, mais dans votre cœur posez-vous la question. If you really pray for the enemy, then keep doing it very good, doing it. Et si réellement vous priez pour vos ennemis, c'est très bien, continuez à le faire. So that is the first step to love your enemy. Voilà la première étape pour aimer son ennemi. Because this is the new law. Parce que c'est ça la nouvelle loi. The new law is God is our Father and His love is available to everybody, whether you are a good man or a bad man. La nouvelle loi, c'est que Dieu est notre Père et son amour est accessible à tous. Que vous soyez bon ou méchant, c'est accessible à tous. Through Holy Spirit. Par l'Esprit Saint. And to give that, Jesus has come. Et c'est pour donner cela que Jésus est venu. So when you receive that love of the Father, then your heart will become wide, your heart will become changed. Alors quand vous recevez cet amour du Père, alors votre cœur sera changé, il sera grand. Now let's think about the 10 commandments. Alors maintenant nous allons réfléchir aux 10 commandements. What is the sum and substance of the 10 commandments? Love God and love your neighbor. Le résumé ou la substance des 10 commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. But are we able to do that? Mais est-ce que nous sommes capables de faire cela? No. Non. Why? Pourquoi? Because to love God, we should first receive love from God. Parce que pour aimer Dieu, il faut d'abord recevoir l'amour de Dieu. To love your neighbor, also we need to get the love from God. Pour aimer son prochain, nous avons aussi besoin de l'amour qui vient de Dieu. So even the Pharisees and the scholars, they could not love that way as the commandment said. They instead was criticizing and even punishing the people. Alors les pharisiens et les scribes, ils n'étaient pas capables d'aimer comme ça parce qu'ils n'avaient pas cela, donc ils punissaient et ils condamnaient les autres, ils les jugeaient. So by following the 10 commandments, no one will be able to love your neighbor. En suivant seulement les 10 commandements, nous ne sommes pas capables d'aimer nos voisins, nos prochains. In that context, Jesus is telling, I have come with a new commandment. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus vient et il dit, je suis venu avec un nouveau commandement. And what is the new commandment? Et qu'est-ce que c'est ce nouveau commandement? Love. C'est l'amour, aimer. For that I will give you the Holy Spirit. Et pour cela, je vous donnerai l'Esprit Saint. And what the Holy Spirit will do? Et qu'est-ce qu'il fera, l'Esprit Saint? Holy Spirit will bring the whole love of the Father like a waterfall into your heart. L'Esprit Saint va amener tout l'amour de Dieu comme une cascade d'eau dans notre cœur. Then you will be able to love your neighbor
You will be able to love your enemy. Et vous serez capable d'aimer vos prochains et d'aimer vos ennemis. It is easy through Holy Spirit. C'est facile si on a l'Esprit Saint. Yes. So Pope Francis was telling, look at the Father first and his love. Le pape François disait, regardez le Père et son amour. And that love is poured into our heart through Holy Spirit. Et cet amour est versé dans notre cœur par l'Esprit Saint. Romans 5:5. C'est Romains chapitre 5, verset 5. Romans 5:5 says, the hope does not disappoint us because the love of God has been poured into our heart through Holy Spirit who has been given to us. Romains 5, 5. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Say everybody. Nous allons répéter cette parole. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. And this love of God is poured into our heart not because we are good people. Et cet amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, pas parce que nous sommes de bonnes personnes. Our normal attitude is, oh, that boy is very good, good boy. God will bless you, good boy, God bless you. Parce que nous, normalement, nous regardons les gens, nous disons, cet enfant, il est très bon, il est sage, très bien, le Seigneur va le bénir. Another man, oh, he is very bad, he is a drug addict, he is an alcoholic. Oh, no, I don't want to have any friendship with him. Mais nous regardons de l'autre côté, non, celui-là, il n'est pas une bonne personne, ou il est addict, ou il est alcoolique, je ne veux rien avoir avec lui. Non. Don't go with him. Je ne veux pas rester proche de lui. This is natural. Ça, c'est naturel. But that is not the way God loves. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu aime. So this is where we have to change our attitude. Alors, c'est là que nous devons changer notre attitude. So in Romans chapter 5, we continue in 6, he says, for Christ, while we were still helpless, that is sinners, yet died at the appointed time for the ungodly. Et nous continuons Romains 5, 6. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. Christ died for the sinners. Le Christ est mort pour des impies, pour des pécheurs. Indeed, verse 7, only with difficulty does one die for a just person. Though perhaps for a good person one might even find courage to die. But God proves His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Et versets 7 et 8. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste. Pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Take into your heart this message. Christ loved us not because we are good people, but because we are sinners. Gardez cette parole dans vos cœurs. Le Christ nous a aimés pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous sommes pécheurs. This is the heart of God the Father. Et c'est ça le cœur de Dieu le Père. So word 8 says, God proves His love for us. Verset 8. Mais la preuve que Dieu nous aime. He proves His love. What type of love He has? Dieu nous donne la preuve de l'amour qu'il a pour nous. While we were still sinners, He loved us. Alors que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Have that
hope in us. When we look at around us, we see a lot of bad things. Gardons cette espérance en nous, parce que quand nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de mauvaises choses. While coming from Vienna, I was coming by a train this time, not by flight. I want to be with the people traveling in the train. Quand je venais de Vienne, je suis venue par train. Je n'ai pas pris l'avion, cette fois-ci j'ai pris le train. And I had a little suffering. My train reached Munich late, so the train to Paris already left. J'ai eu une petite souffrance, donc mon train a eu du retard pour arriver à Munich, donc j'ai raté la correspondance pour venir à Paris. With my 2 big bags, I was running, but the train went. Avec mes 2 grosses valises, j'étais en train de courir, mais le train était déjà parti. Oh, I said, oh, I offer this suffering for the people of Paris. Et je me suis dit, Seigneur, je vais offrir cette souffrance pour les Parisiens. And then I got a train where I had to get change in Stuttgart. There again I had to travel, run around from one platform to other with all this luggage. Et alors j'ai pris un autre train qui avait une correspondance à Stuttgart. Et là aussi, il fallait beaucoup marcher avec mes valises pour changer de quai à chaque fois. I said, oh Lord, I offer this suffering for French people. Et j'ai dit, Seigneur, j'offre cette souffrance pour les Français. How do I look like? Am I tired or am I fresh? Est-ce que j'ai l'air fatigué maintenant ou je suis bien reposé? Hallelujah. Okay. And then in the train, one lady with me, we were discussing about the Christian situation today in Europe. Alors, il y avait une dame dans le train, nous étions en train de discuter de la situation du christianisme en Europe. So that woman said, oh, situation is very bad, people are terrible, very bad situation. Et la dame, elle disait, non, la situation, elle est très, très mauvaise parce que les gens sont terribles, c'est horrible. Yeah. This is what the general feeling. Everybody say, so many bad things happening. Voilà ce que tout le monde ressent, qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent actuellement. So I asked her to look at, through the window, look at the trees. No flowers, no leaves, because it is winter time. Et je lui ai demandé de regarder par la fenêtre, de voir les arbres où il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de feuilles, il n'y avait rien du tout parce que nous approchons l'hiver. What do you think about all these trees? Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces arbres? It's all gone? Est-ce que c'est perdu pour toujours? No, no, no. Flowers will come. No. Leaves will come. Non, 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 parce que les feuilles vont revenir et les fleurs vont revenir. That is how it is. Et c'est comme ça aussi avec le christianisme. Europe is a place where so many saints and so many martyrs brought the faith. That faith is still there, but it is going through a winter time. A spring will come. L'Europe, c'est le berceau de beaucoup de saints et de martyrs qui ont porté la foi. Et cette foi, elle est toujours là et elle va revenir. C'est juste que maintenant, nous sommes en hiver, mais le temps du printemps va revenir pour cette foi aussi. Alléluia! We have to have hope. Nous devons avoir cette espérance. Because God loves the sinners. Parce que Dieu aime les pécheurs. So who will receive more love now? Alors qui va recevoir plus d'amour? At this moment and this present time, if there are more sinners, oh, God loves them all. Et si maintenant, actuellement, nous avons beaucoup de pécheurs, alors nous savons aussi que Dieu nous aime encore plus. When few people have this hope, when you who believes has this hope, it is that hope which will transmit into the world. Même si vous n'êtes pas nombreux, si vous avez cette foi et cette espérance, c'est cette foi qui va être transmise dans le monde entier. This is the type of hope we need. Voilà le type d'espérance dont nous avons besoin. Then only we can evangelize. C'est alors que nous pourrons évangéliser. That's why when Christ came,
There were no holy person. All were sinners. Voilà pourquoi quand le Christ est venu, il n'y avait pas de personnes saintes, c'était que des pécheurs. And he said, blessed are you. Et il a dit, heureux êtes-vous, Blessed are you. heureux êtes-vous. What blessedness? All are sinners. Mais comment heureux s'ils sont tous pécheurs? Blessedness is this, the Father has sent His Son. You are seeing the Son face to face. Alors quand il a dit cela, en fait c'est parce que le Père a envoyé son Fils et ils étaient en face du Fils lui-même. And the same thing, you are seeing the Son within you. Jesus, the Son of God, you have it with you. That is the blessedness. Et vous aussi vous êtes heureux parce que vous avez le Christ en vous, le Fils de Dieu, le Christ lui-même en vous. Was it there in the Old Testament? Est-ce qu'il était présent dans l'Ancien Testament? So that is the main difference between the Old Testament and the New Testament. In the New Testament, we have God with us. Voilà la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons Dieu avec nous. You know, when I got married, soon I got my first child. Vous savez, quand je me suis mariée, j'ai eu peu de temps après mon premier fils, mon premier enfant. I was a young boy, J'étais un jeune homme, but I became a father. mais je suis devenu père. But I was not serious about it. I was running around playing badminton and all. Mais je n'étais pas encore très sérieux, je continuais à jouer un peu, je faisais du badminton. One day my dad called me, come here, he said, Alors un jour, mon père m'a appelé, il m'a dit viens ici. do you know you are now a dad, you are a father. Est-ce que tu te rends compte que maintenant tu es aussi un papa? Oh, okay. That night I got a new realization. I am no more a boy. I am no more an ordinary person. I am somebody to call me Papa. I have somebody to call me Dad. Et cette nuit-là, j'ai remarqué, j'ai fait une réalisation que je ne suis plus la même personne, je ne suis plus un jeune garçon, mais je suis un père et j'ai quelqu'un qui va m'appeler papa. That is how in the Bible, in the New Testament, when Jesus came, historically we have a change of situation. God, somebody is there to call God as Papa, Abba, Daddy. Et c'est pareil dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, ça marquait un changement dans l'histoire, parce que maintenant nous avons une personne qui peut appeler Dieu Père, Papa, Abba. It was not possible before Christ. Ce n'était pas possible avant le Christ. So that is important to understand. And this Papa, this Daddy, C'est très important de comprendre cela. Et ce père, ce papa, brought his son like any other human being, like one of us. il a envoyé son fils unique pour être un être humain comme nous. So by his incarnation, God has already loved the whole humanity who were sinners. Et par son incarnation, Dieu a déjà aimé toute l'humanité qui était pécheur, qui est pécheur. Otherwise, he would not have brought Jesus as a human being in one of the family, among the human family. Sinon, il n'aurait pas envoyé son fils unique en tant qu'être humain dans une famille d'êtres humains. One of the prayers in the Holy Mass is like this: O Lord, through your incarnation, you have reconciled the humanity with you. L'une des prières pendant la messe, c'est au Seigneur, par ton incarnation, tu as réconcilié l'humanité avec toi. Through your incarnation, you have already reconciled. Par ton incarnation, tu as déjà réconcilié. And Lord Jesus Christ, through your passion, you cancelled our sins. Et Seigneur Jésus, par ta passion, tu as effacé nos péchés. He cancelled our sins. Il a effacé nos péchés. And Lord, through your ascension, through your resurrection, you have given us new life. Et par ta résurrection, tu nous as donné une nouvelle vie. And through your ascension, you opened the heaven for us. Et par ton ascension, tu as ouvert les cieux pour nous.
This is a preface of the Holy Mass, one of the Holy Mass. Là, c'est l'une des prières au début de la messe. So we must believe in this great mystery of the love of God. Alors nous devons croire en ce grand mystère de l'amour de Dieu. Love of God is not loving a good man. L'amour de Dieu, ce n'est pas aimer une bonne personne. This is where we need to have a change. Voilà où nous devons changer. Christ has come not to appreciate the good people and bless the good people. No. Jésus n'est pas venu pour apprécier et bénir les bonnes personnes. We also appreciate all good people. But what about the bad people? Parce que nous aussi, nous apprécions les bonnes personnes. Mais qu'en est-il des mauvaises personnes? Suppose you are a mother, you are a father, you have 10 children in your family, and one of them is terrible, but what can you do? You have to love that person. Supposons que vous êtes mère ou père de famille, que vous avez 10 enfants dans votre foyer et qu'il y en a un qui n'est pas bien du tout, enfin qui n'est pas sage. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de choix, vous allez aimer tous vos enfants. Esau and Jacob both were formed in the womb of Rebekah. in one mother, these two are in the one womb, but they are completely different. C'est pareil pour les jumeaux dans la Bible, Esau et Jacob, qui sont nés de la même mère, Rebecca, mais qui étaient tellement différents. Is it any fault of Esau that he has born different than Jacob? Est-ce que c'est la faute d'Esau s'il était différent de Jacob? Is it the fault of Cain that he is born different than Abel? Est-ce que c'est la faute de Caïn s'il est né différent d'Abel? God is the creator. Dieu est le créateur. He created everything good. Il a créé toutes les bonnes choses. But God has great plans even in these different ways of His creation. Et Dieu a de grands plans pour toute sa création, même dans toutes ses différences. He loves bad man and good man in the same way because He is love. He is God and He is love. Il aime les bons et les méchants de la même façon parce qu'il est Dieu et il est amour. So, Pope Francis says, if you have to love your enemy, first thing you must look at the Father who loves good and bad same way. Le pape François dit, si vous voulez aimer vos ennemis, il faut d'abord regarder le Père qui aime les bons et les méchants de la même façon. So this is the heart of the beatitude. Et voilà le cœur des béatitudes. I would, after listening to Pope Francis' that talk, I got a very strong idea. Jesus, while he was talking on the Sermon on Mount, although it is written in the last of the chapter 5, in the first itself it was in his heart. Okay, I will make it short, okay. Jesus, when he began the Sermon on Mount, this idea of the love of the Father was in his heart. Quand Jésus a commencé à prêcher sur la colline, cette idée de l'amour du Père était déjà dans son cœur. But Matthew has written it only in the last of that chapter. Mais Matthieu l'a écrit seulement à la fin du chapitre. As if spoken by Jesus. Comme Jésus l'a dit lui-même. Jesus spoke at the last of the chapter 5 that Father, God the Father, love the just and the unjust same way. Jésus a dit à la fin du chapitre 5 que Dieu le Père aime les bons et les méchants de la même façon. But this mystery, this nature of the love was in Jesus right from his childhood onwards. Mais ce mystère et cette nature de l'amour du Père était déjà en Jésus, même quand il était petit, quand il était enfant. So when he came to the Mount of Sermon, in his heart, he loved everybody like that. Donc quand il est venu pour prêcher sur cette colline, dans son cœur, il aimait déjà tout le monde de cette façon.
So shall we put that sentence temporarily in the beginning of the Beatitudes? Donc pour le moment, nous allons mettre cette phrase au début, avant les béatitudes. He came up the mountain Donc il est venu sur la montagne and he said, et il a dit, that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. Let us bring it in the first of Beatitude. donc nous allons amener la fin du chapitre au début. Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. He saw a lot of people. Il a vu une grande foule, Surely all of them are sinners et ils étaient sûrement tous des pécheurs, because redemption has not yet taken place. parce que la rédemption n'a pas encore eu lieu. So he said, God is our Father, He loves you all. Et il a dit, Dieu est notre Père et il vous aime tous. No matter, you may be bad person. Que vous soyez méchants, Because God brings sunrise upon the good and the bad. que vous soyez bons ou méchants, peu importe, parce que Dieu, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. This is a good news. Ça, c'est une bonne nouvelle. This is a good news. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yes, yes. And then he says, blessed are you. Et après, il dit, heureux êtes-vous. Yes, blessed are you. Heureux êtes-vous. Don't you feel it is a good news when you understand that God loves the good and bad same way? Ne sentez-vous pas que c'est une bonne nouvelle quand on comprend que Dieu aime les bons et les méchants de la même façon? Because He is the Father. Parce qu'il est le Père. Father's love for the children, no matter the children are different and different nature, children has different characteristic, the mother and the father loves them same. Parce que les parents, la mère et le père, ils aiment les enfants de la même façon, même s'ils ont de natures différentes ou des caractéristiques différentes ou des attitudes différentes, ils les aiment pareil. So once our heart understand and experience, we have the love of God in our heart, but we must understand what is the quality of that love. Alors nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, mais nous devons aussi comprendre quelle est la qualité de cet amour de Dieu. Then only we will be able to love others in the way how Christ loved. Et c'est ainsi que nous pourrons nous aussi aimer les autres de la façon que Jésus-Christ nous aime. We know the France, particularly Paris and around the Paris, are surrounded with so great saints like Vincent de Paul, like Saint Therese of Lisieux, who are all the protagonists of this type of love. Alors nous savons que dans la France et surtout dans la région parisienne, nous avons connu beaucoup de saints comme Saint Vincent de Paul et Sainte Thérèse de Lisieux qui sont tous des témoins de cet amour. Hallelujah. Alléluia. I feel this can change our heart. Je sens que ça peut changer nos cœurs. That today, we already in the possession of this love through Holy Spirit. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons cet amour par l'Esprit Saint. But we have to have a wisdom and understanding what is the quality of this love. Mais nous devons aussi avoir la sagesse et la compréhension de ce que c'est la qualité de cet amour. What is the attitude of God the Father? Is He loving only good men? Quelle est l'attitude de Dieu le Père? Est-ce qu'il aime seulement les bons? Jesus personally spoke, God loves bad man and good man in the same way. Jésus lui-même personnellement, il a dit que Dieu aime les bons et les méchants de la même manière. And He said to Matthew, or in the house of Matthew, He said, I have come not for the righteous, but for the sinners. Et dans la maison de Matthieu, il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais
pour les pécheurs. So let us get ready to sing another song of Holy Spirit, and when we sing this, let us pray that the Holy Spirit may fill our heart with more love, which should be like this love which accepts everybody, bad and good, saved. Et nous allons nous préparer à chanter notre chant à l'Esprit Saint. Et pendant cela, nous allons prier que l'Esprit Saint vienne nous montrer, nous remplir de cet amour qui nous permet d'aimer tout le monde, les bons et les méchants, de la même façon. And we not only sing that, we make it as a prayer, so that in our mind you consider some people whom you are not able to love, begin to love them and begin to pray for them. Et pendant que nous chantons, nous allons prendre ça aussi comme une prière. Donc dans notre cœur, nous allons penser à toutes ces personnes que nous avons du mal à aimer, et nous allons faire un effort pour commencer à les aimer. Think about some person who insulted you, who spoke ill about you, who do not like you, who hate you. But now let us begin a new way of praying for them and loving them. Nous allons penser à toutes ces personnes qui nous ont insultés, qui nous détestent, qui nous ont calomniés. Nous allons penser à toutes ces personnes et nous allons commencer à prier pour ces personnes et à les aimer dans nos cœurs. The first step is look at the Father who loves the good and bad. La première étape, c'est de regarder le Père qui aime les bons et les méchants. And He loved us not because we are good person. Et il nous a aimés non pas parce que nous sommes de bonnes personnes. So let us all stand up. He loved us because even we have done so many sins, still He loved us. Il nous a aimés malgré tous nos péchés. Et maintenant, nous allons nous mettre debout. Let us sing this song now, and during this time, let us be more and more filled with the Holy Spirit. Nous allons chanter ce chant et nous prions pour être remplis encore plus de l'Esprit Saint.